Passer maintenant au bulletin de l'information et l'actualité, c'est justement les négociations gouvernement central et confédération syndicale. On fait le point dans le bulletin donc, présenté par Clément Achadé déjà là. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin. Dans les titres, en attendant la rencontre de tous les espoirs et de toutes les attentes prévues pour ce mardi, la troisième journée des négociations gouvernement central syndical s'est tenue hier. Après plus de 6 heures d'échange, beaucoup de zones d'ombre continuent de susciter des interrogations du côté des centrales et confédérations syndicales. Pas grand-chose en termes d'avancée, mais que retenir des échanges? Le point du secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Mamoussou, à suivre dans un instant. À la police républicaine, comme on l'appelle désormais, ça bouge beaucoup. Son directeur général Nazer Hounokwe s'est entretenu hier avec ses collègues policiers et gendarmes sur le code de la police républicaine au Bénin. C'était à l'occasion de la cérémonie spéciale des couleurs, l'ambiance et le nouveau mode de travail à suivre dans ce bulletin. Merci à vous Clément Achadé, à tout à l'heure donc pour la présentation complète de votre bulletin de l'information. Mesdames et messieurs, de la deuxième partie d'Actu Matin, on rendra hommage, en tout cas à travers la rubrique de Ouliat Sanoussi, à un artisan émérite qui est déjà passé, en tout cas sur cette rubrique-là. Il est forgeron de profession, il s'inspire en tout cas d'éléments de déchets, notamment des déchets métalliques pour fabriquer justement des ustensiles de cuisine. Il est décédé, Ouliat Sanoussi a profité justement de cette occasion pour lui rendre hommage. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Achadé, bonjour encore une fois. Le troisième round des négociations gouvernement et centrale et confédération syndicale a eu lieu hier. C'était à l'Infosec de Cotonou. Après plus de 6 heures d'échange, beaucoup de zones d'ombre continuent de susciter des interrogations du côté des centrales et confédérations syndicales. Néanmoins, certains points ont pu connaître des avancées, mais ils s'en remettent au président de la République qui certainement va les aider à trancher sur les points de discorde d'aujourd'hui. À la fin des travaux, le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Mamoussou, a fait le point à la presse. Suivez plutôt. Disons que mes sentiments sont plutôt mitigés. Quand je prends les points un à un, je me rends compte qu'il y a des points sur lesquels on a semblé avancer. Il y a des points également sur lesquels nous ne sommes pas entendus. Je prends le point qui concerne l'augmentation du point d'indice que les travailleurs ont réclamé pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Sur cette question, nous ne sommes pas entendus parce que le gouvernement a estimé que la conjoncture actuelle ne lui permet pas d'accéder à notre revendication. Donc sur la question du point d'indice, nous ne sommes pas entendus. Sur la question de l'augmentation du SMIC, vous savez que les travailleurs ont demandé 100% d'augmentation du SMIC, qui est aujourd'hui à 40 000. Nous avons demandé au gouvernement de le porter à 80 000. Le gouvernement s'est engagé à convoquer la session du CNT, Conseil national du travail, pour nous permettre de discuter. C'est un organe tripartite au sein duquel nous nous entendons avec le patronat pour parler des questions du SMIC. Donc le gouvernement s'est engagé à convoquer la session pour la fin du mois de mars au plus tard. Sur la question du statut particulier des enseignants, qui est une grosse question, vous le savez bien, le gouvernement, après avoir pris acte des projets d'arrêté d'application qui ont été pris, a convenu donc de mettre en place une commission au sein de laquelle le ministère des Finances en l'occurrence devrait nous proposer les modalités d'application des 10 arrêtés. Et cette commission a jusqu'au 15 février au plus tard pour déposer ses rapports et ses conclusions afin qu'une décision puisse être prise. Toutes les autres questions sectorielles qui se posent aujourd'hui, vous savez qu'on a plusieurs motions dans le pays. Et la commission s'est entendue pour que, au niveau de chaque ministère sectoriel,
Les discussions s'engagent sur la base des plateformes revendicatives déposées par les syndicats de base. Donc chaque ministre est instruit par la commission pour pouvoir rapidement ouvrir le dialogue social avec ses partenaires et avec une obligation de venir rendre compte ici. D'ici à 2 semaines en principe, nous devrions nous retrouver au niveau de la grande commission pour avoir le compte rendu des discussions au niveau sectoriel. Et ensuite, sur les points d'achoppement, la commission se réserve donc le droit d'opiner et de les traiter pour que nous puissions rapidement sortir de cette impasse. Les confédérations ont fait le reproche, vous le savez bien, on fait le reproche au gouvernement d'engager des réformes sans aucune concertation avec les partenaires sociaux que nous sommes. Donc le gouvernement a convenu qu'il fallait changer d'approche et faire en sorte que désormais dans toutes les entreprises où on doit mettre en œuvre des réformes, que le personnel puisse être impliqué, que les partenaires sociaux puissent être impliqués, afin que ce soit des réformes qui soient accompagnées de l'adhésion de la majorité, pour que nous n'ayons pas le sentiment que c'est un gouvernement qui veut faire du forcing à tous les coups. Et puis enfin, nous avons abordé la grande question des libertés. Cette question, je crois que, pour ne pas aller dans les détails, ce que je peux retenir, c'est que le gouvernement a convenu, disons que toute la commission a convenu que désormais, sur les questions de liberté, nous devons faire en sorte de veiller au respect des textes de la République. Nous avons évoqué la question du capitaine Trépeau, nous avons évoqué la question de Métoyon, de Adé Gouké et de leurs co-accusés, pour retenir ensemble que dans ces différents dossiers et dans les autres dossiers de représailles par rapport à ceux qui se sont mis en grève, que le gouvernement puisse respecter les textes de la République. Parce qu'à l'étape actuelle des discussions, nous n'avons encore rien de concret. Et nous attendons le congrès et nous espérons tous que le chef de l'État demain va être vraiment le père de la nation, va se mettre au-dessus de la mêlée et nous permettre de sortir de l'impasse actuelle. Et parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que la balle semble être dans le camp du gouvernement, en tout cas en grande partie dans le camp du gouvernement. Et s'il sait le jouer correctement demain soir, je crois que nous avons des raisons d'espérer de sortir de la crise. Dans le cas contraire, écoutez, nous avons fait ce que nous pouvons, nous avons accepté de venir discuter, nous avons joué notre partition en tant qu'acteurs sociaux et malheureusement, nous ferons le constat que le gouvernement n'est pas encore prêt pour sortir de la crise actuelle. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Le dialogue social qui se poursuit avec un tête-à-tête prévu par le président de la République avec les centrales et confédérations syndicales ce jour. Apparemment, agenda bien chargé pour Patrice Talon cette semaine. Hier déjà, Marine-Christine Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, était en audience au Palais de la République. Elle est venue présenter à Patrice Talon les opportunités qu'offre son pays aux femmes et aux jeunes africains. À sa sortie d'audience, elle s'est prêtée aux questions de nos reporters Thierry Ochou et Dintidiane. C'était un grand privilège pour moi de pouvoir rencontrer personnellement le président de la République. On a eu l'occasion de partager nos idées sur nos grandes priorités, ces grandes priorités pour le Bénin, les priorités du Canada en matière de développement. Donc nous avons une politique d'aide internationale qui est féministe. Alors pour le Canada, c'est très important de donner aux filles et aux femmes l'occasion de développer tout leur potentiel. Alors on les accompagne dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la formation professionnelle, au niveau de la santé, de la reproduction et puis au niveau du microfinancement. Alors j'ai pu partager avec le président toutes les actions du Canada et pour sa part, il m'a aussi partagé les priorités du gouvernement. Alors, dans le secteur de l'agriculture, entre autres, ce matin, j'ai pu visiter un projet qui permet aux jeunes diplômés du secteur de l'agriculture de se lancer en affaires, autant les garçons que les filles, bien sûr. J'ai aussi visité un projet qui vise à lutter contre les mariages d'enfants, les mariages précoces, entre autres parce qu'on veut que les filles restent à l'école aussi longtemps que les garçons. Demain, j'aurai l'occasion de visiter un projet où est-ce qu'on a des puits, donc l'accès à l'eau potable qui est important, un projet de microfinancement. Cet entretien qui s'est passé dans une ambiance
très convivial avec le président de la République, c'est que la relation entre le Canada et notre pays reste une relation forte et nous avons envisagé d'explorer des pistes nouvelles, notamment ce que le Canada pourrait faire en termes de coopération avec nous pour la formation des femmes dans le domaine du maintien de la paix. Madame la ministre a encouragé le Bénin à mettre plus de femmes dans ces opérations-là, à les former. Nous avons aussi parlé de certaines pratiques discriminatoires vis-à-vis des femmes et ma collègue, la ministre du Développement social est là. Et là aussi, nous allons ouvrir une conversation avec Madame la ministre et son ambassadeur pour voir comment est-ce que nous pouvons aller un peu plus loin, explorer de nouvelles pistes qui vont dans le sens de l'intérêt du Bénin, mais aussi de l'agenda canadien qui est un agenda fortement féministe. C'est une chose qui nous convient parfaitement et je suis heureux de recevoir donc ici ma collègue, Madame Marie-Claude Bibeau, qui, comme vous le savez, revient sur une terre qu'elle connaît. En titre, le directeur général de la police républicaine s'est entretenu hier avec ses collègues sur le corps de la police républicaine au Bénin, un nouveau corps avec de nouveaux hommes, a précisé Nazer Hunokpe au cours de la cérémonie des couleurs. Cérémonie de couleurs ce lundi matin à la direction générale de la police nationale. Au cours de cette cérémonie, une attention particulière est portée sur la création de la police républicaine au Bénin. Le directeur général de ce nouveau corps a saisi l'occasion pour entretenir ses collègues sur les attributs de cette police républicaine. C'est un corps nouveau qui est créé et chacun de nous est nouveau dans ce corps. Personne n'a l'apanage d'appartenir à ce corps avant quiconque. Donc nous sommes tous nouveaux à la police républicaine. Le siège de la police républicaine coïncide avec les installations de l'ancienne police nationale, l'ancienne direction générale de la police nationale. Mais je précise que la police républicaine n'est pas un continuum de la direction générale de la police nationale. Ce siège qui a été retenu doit être considéré comme un siège neutre. Au dire de Nazer Hunokpe, tous les anciens organes de l'ex-police et gendarmerie nationale ont cessé de fonctionner depuis la mise en vigueur du décret portant l'AOF de la police républicaine. Il invite tous les deux forces à rester unis pour la réussite de cette nouvelle tâche. À partir de l'instant, nous devons nous tenir par la main pour que, ensemble, nous réussissions ce défi qui nous est lancé, non seulement par le président de la République, mais toute la nation entière. Nous devons oublier les anciens conflits corporatistes pour entrer dans cette police républicaine dépouillée de nos vieilles habitudes. C'est un nouveau jour qui s'élève sous le système sécuritaire dans notre pays. Oublions nos propres égos, à la limite, sacrifions des acquis dans l'intérêt de cette institution qui vient de voir le jour. Ainsi, nos paisibles populations verront leur quiétude assurée, leur liberté garantie. Seules les instances prévues par le dit décret sont habilitées à fonctionner, a conclu le directeur général de la police républicaine. On parle maintenant d'un colloque international sur la rationalisation de la médecine traditionnelle et la protection des plantes médicinales en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est une initiative de l'université IGIB Africa en collaboration avec d'autres universités partenaires. Les travaux se déroulent sur le campus de l'université 6 à Kpakpa, c'est ici à Cotonou. La cérémonie d'ouverture des travaux a été lancée hier. Retour sur cette cérémonie avec Zakiat Latoudi et Din Tidjani.
Ce colloque international réunit des experts de 16 pays d'Afrique et d'Europe. Il s'intéresse à la rationalisation de la médecine traditionnelle et la protection des plantes médicinales en Afrique de l'Ouest. L'initiative est à mettre à l'actif de l'université Irgib Africa. Thème: abondance ethno-médicinale de l'Afrique de l'Ouest, compréhension et conservation de la valeur des médecines naturelles traditionnelles régionales. Un colloque destiné à préparer la communauté scientifique régionale à l'innovation et à la révolution dans l'amélioration de nos pratiques et dans la mise en avant dans le cadre de la globalisation, nous préparer à apporter notre contribution à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. 2 universités allemandes accompagnent Irgib Africa dans cette entreprise qui se concrétise avec le soutien de la fondation Volkswagen. Au programme, 2 grandes activités. Un atelier principal sur la sauvegarde des connaissances et pratiques médicinales traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest et le camp des jeunes chercheurs. Je souhaite que les travaux de vos assises fassent le point des mécanismes à mettre en place au Bénin pour la mise en valeur de nos ressources naturelles en médecine traditionnelle afin de la promouvoir dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'université Irgib Africa, en organisant ce colloque, souhaite voir se concrétiser le projet d'installation d'un centre international de haut niveau dédié à l'ethnomédecine et l'ethnopharmacologie en Afrique. Irgib Africa travaille donc pour l'installation de ce pôle d'excellence au Bénin. Fini, on va se rendre dans le département du Mono pour parler du social et de la solidarité, si vous voulez. L'association Action Solidarité et Partage de l'opérateur économique Clovis à Gossou était week-end en assemblée générale. La commune de Hoyogbe, dans le département de Mono, a abrité les manifestations officielles de cette 10e édition. Le thème retenu est volet social, culturel, artistique et touristique du programme d'action du gouvernement. Quelle opportunité pour les organisations de la société civile cas de l'ASP. Les temps forts avec Geoffroy Messan et Florent Dou. L'arrondissement de Sey, dans la commune de Hoyogbe, a reçu ce samedi 3 février la visite des membres de l'association Action, Solidarité et Partage, ASP. Raison de ce déplacement, la 10e assemblée générale du regroupement. L'association ASP a été créée en 2008 sur l'initiative du président fondateur M. Agossou Clovis et a pour objectif la solidarité entre les membres d'une part et envers les couches vulnérables d'autre part. Cette assemblée générale a été placée sous le thème volet social, culturel, artistique et touristique du PAG. Quelle opportunité pour les organisations de la société civile, cas de l'ASP, un thème qui a servi de fil conducteur à 3 communications. Nous sommes dans l'action, la solidarité, le partage. Et tant que c'est comme ça, c'est de la joie. Et partout où il y a de la joie, il y a l'amour, le partage. Il y a un être suprême à nous qui bénit toujours les actions. Et je voudrais le supplier davantage pour dire que chaque personne ici présente soit davantage bénie. ASPiens, ASPiennes, je vous lance à nouveau l'appel de défendre et de faire rayonner partout nos valeurs, en particulier l'action, la solidarité et le partage. Pour ma part, je vous réaffirme mon entière disponibilité à être à vos côtés chaque fois de besoin. Les membres de l'ASP ont procédé durant la journée à la remise de dons de 3 lots d'outils de nettoyage à des groupements de femmes balayeuses, puis d'un tricycle aux femmes portières. Au centre EFATA d'éducation et de formation des sourds, l'ASP a offert aux pensionnaires des vivres et des couchettes d'une valeur de 2 millions de francs CFA. On n'a pas grand chose. C'est la petite chose qu'on vous a amenée. Ce n'est pas parce qu'on en a
assez et qu'on ne sait pas à qui il faut donner qu'on est venu vers vous. Non, c'est parce qu'on a appris à donner. C'est peu de choses qu'on vous a amené. Vous allez prendre soin de cela. Mes premiers mots, c'est les mots de remerciement. Remerciement, sincère remerciement. Aujourd'hui, vous mettez la joie au cœur de ces petits-enfants. Ouverte par une messe d'action de grâce dans la matinée, les manifestations se sont achevées dans la soirée pour le compte de la journée du samedi par un concert offert par l'ASP à ses invités de marque ainsi qu'à la population de Say. C'est sur ces images que s'achève ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Clément Tchadé. Mesdames et messieurs, rapidement ce rectificatif. C'est par rapport justement à l'état de la prison d'Abomey, tel que présenté en tout cas par l'éditorial de Mose Dossoumoum. Et bien quelques réactions ça et là. Le dépassement n'est plus d'actualité. Abomey a désormais une nouvelle prison à Praton de sources un peu plus dignes. Merci encore une fois à vous Clément Tchadé. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la chronique d'Angelo Dossoumoum.